bienvenue. Aujourd'hui, je te propose un lunch bag isotherme facile à réaliser. Je te mets les dimensions du patron dans la description en bas de la vidéo. Je plie mon ouvrage en deux. Je fais mes repères. Et je le replie dans l'autre sens. Et j'épingle mes repères. Une fois mes 5 repères faits, je vais venir au centre faire un repère à 5 cm de chaque côté. Puis je fais un autre repère à 5 cm de chaque côté sur le haut, puis de l'autre côté. Je prends ma sangle et je viens passer celle-ci sur mon repère du centre vers l'extérieur et j'épingle. À 9 cm des bords hauts, je vais venir tracer un repère. Nous allons faire un repère à 9 cm du bord haut. Un petit point. Et je viens appliquer ma sangle jusqu'à ce repère. Je n'emmène pas ma sangle jusqu'en haut puisque je vais venir la coudre à 9 cm du bord haut de chaque côté. Et je me mets sur les extérieurs de mes repères du centre. Une fois que ma sangle est posée, je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens assembler l'une contre l'autre mes deux sangles par le milieu. Je suis à 4 cm des bords. J'épingle. Et je m'arrête à 9 cm du bord haut. Avant de coudre, je vais venir positionner mes deux petites languettes. Je la plie en deux et je viens la positionner au centre, là où j'ai mis mes repères tout à l'heure. Et je la mets vers l'intérieur. Je plie la deuxième et je viens faire la même chose de l'autre côté.
Je vais venir coudre ma sangle des deux côtés en m'arrêtant à 9 cm des bords de chaque côté, des bords hauts, et je passe une petite couture sur mes deux sangles. Une fois ma sangle entièrement cousue et mes deux petites languettes, nous allons faire un point zigzag très serré pour correctement accrocher nos sangles et que ce soit joli en dessous. Donc on va faire un point zigzag sur nos deux morceaux de sangle qui se relient. J'ai passé un point zigzag sur mes deux anses pour les relier entre elles et qu'elles ne s'effilochent pas. Je vais enlever mes repères. Nous allons passer à la fermeture éclair. Je positionne ma fermeture comme ceci, endroit contre endroit. Je passe une couture tout le long. J'ai cousu ma fermeture éclair et je vais venir positionner mon isotherme par-dessus. Et je passe une couture tout le long de ma fermeture éclair sur l'isotherme. Pour voir où je vais coudre, je retourne mon projet et je viens coudre de l'autre côté sur la piqûre que nous avons précédemment faite. J'ai cousu ma fermeture éclair, je vais retourner je tire bien. Je vais mettre quelques pinces pour stabiliser. Et je vais venir passer une surpiqûre tout le long.
J'ai fait ma surpiqûre et je vais venir positionner endroit contre endroit le long de ma fermeture éclair. J'épingle et je viens retourner l'isotherme de l'autre côté. Isotherme contre isotherme. Et je viens passer une couture tout le long. J'ai cousu mes deux morceaux ensemble. J'enlève mes pinces. Je vais ouvrir ma fermeture éclair. Et je vais retourner les touffes. Je reprends ce morceau que je vais venir surpiquer tout le long. Je stabilise avec des pinces. Je tire un petit peu sur mon tissu, qu'il soit au ras de l'isotherme. Un peu pour aplatir, car nous sommes sur du papier bulle et c'est très épais. Et je vais venir faire une surpiqûre tout le long. J'ai fait ma surpiqûre, je vais venir couper ma fermeture éclair. Je laisse un petit centimètre et je vais venir piquer tout autour pour maintenir les deux morceaux ensemble. Je veille à ce qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. J'épingle. Je mets beaucoup d'épingles parce que mes deux matières sont glissantes. J'ai choisi un polyamide extérieur pour le salon de jardin. C'est un polyamide qui est anti-moisissure, très solide. Je viens coudre à 5 mm du bord. Voilà, j'ai stabilisé mon travail en cousant tout le tour des deux côtés. Ils sont solidaires maintenant. Je vais prendre mon curseur et le remettre. J'ai donc ce côté-ci. N'essayez jamais de rentrer un curseur par le plus petit côté. Vous n'y arriverez pas. En fait, je vais du côté le plus large. Je vais enquiller mon premier côté. Je viens prendre le deuxième.
J'ai remis ma fermeture éclair comme ceci. Je vais plier mon ouvrage en deux. Je laisse la fermeture ouverte pour pouvoir retourner. Je viens positionner ma fermeture éclair sur ma petite languette. Je fais la même chose de ce côté-ci, fermeture éclair au milieu de ma languette. Et je vais passer une couture de chaque côté. Une fois mes deux bouts cousus, je vais venir fabriquer mes angles. Je positionne les ongles l'un contre l'autre. Je fais mes 4 angles de la même manière. Et je vais venir passer une couture sur chacun de mes angles. Pour être bien droit et avant de fabriquer mon ongle, je vais venir plier celui-ci comme ceci et faire un petit marquage à l'intérieur. Je viens positionner sur mon petit marquage ma couture que j'ai précédemment fait. Je vais faire mes 4 côtés ainsi. Nos 4 angles sont cousus et je vais donc passer aux angles. Je vais couper 1 cm de débord pour faire le petit ourlet, ce qui nous fait en tout 4 fois 11 cm. Donc nous coupons 4 biais à 11 cm. Je plie le morceau restant que je coupe en deux. J'ouvre mon biais que je vais venir positionner au ras de ma couture. Je laisse 1 cm dépasser de chaque côté pour faire mon ourlet. Je répète l'opération sur mes 4 angles. Je positionne mon biais au ras de mon angle. Et je vais passer une couture dans ma pliure sur chacun de mes angles.
J'ai cousu mes billets, je vais les laisser comme ceci et nous allons venir faire le billet du centre. Coupe l'excédent de ma fermeture éclair et je viens positionner mon billet sur cette partie. Je fais comme précédemment, j'ouvre mon billet et je viens le positionner en direct comme ceci. J'épingle. Je fais de l'autre côté de la même manière. Et je vais venir passer une couture de chaque côté dans la pliure de mon billet. Une fois tous mes billets cousus, je vais prendre les plus grands, je replie et je vais venir passer une couture à la main invisible. Je vais faire ma couture tout le long. Une fois que mes deux côtés les plus longs sont cousus, je vais faire la même chose sur mes angles. Je vais rabattre comme ceci. Et je viens passer une couture tout le long à la main. Je viens rabattre par-dessus mon billet central. Je fais les petits ourlets au bout de chaque angle. Je ferme le bout de mon billet. Je fais passer mon fil à l'intérieur. Je redescends. Et je commence ma couture tout le long. Donc je rabats bien le billet central à plat. Et je viens positionner mon billet comme ceci. J'ai cousu donc tous mes billets. Si la pose de billet vous rebute ou que vous ne savez pas encore comment faire, je vous propose donc soit de passer un point zigzag sur toutes vos coutures ou alors une surjeteuse. Je vais retourner. Je fais bien ressortir mes angles. Et voilà mon petit sac ésotherme.